Et voilà. Luc 1,37 dit, car rien n'est impossible à Dieu. Et c'est de notre Père qu'il s'agit. Ce matin, nous allons prêcher sur un thème. Nous parlons pratiquement de ça un peu tout le temps. Consacrons-nous entièrement à Dieu et à son œuvre, car c'est le but de notre existence. Consacrons-nous entièrement à Dieu et à son œuvre, car c'est le but de notre existence. Ça peut aller, voilà. On écrit ou on retient pour ceux qui consacrons-nous entièrement à Dieu et à son œuvre, car c'est le but de notre existence. Si tu n'es pas prêt pour Dieu, tu ne peux pas être prêt pour son œuvre. C'est pourquoi quand on dit allons-y faire ça, allons-y faire ceci, cela, il y en a qui tournent, il y en a qui refusent, il y en a d'autres qui trouvent des prétextes. C'est parce qu'ils ne sont pas prêts pour Dieu d'abord. C'est comme ça. C'est comme le mariage. Une femme qui n'est pas prête pour toi ne va pas te donner ce que tu veux. Un homme qui n'est pas prêt pour toi ne va pas te donner ce que tu veux. Il faut qu'il y ait le contact d'abord. Le contact soit tissé. C'est pourquoi il dit consacrons-nous entièrement à Dieu. Or, se consacrer à Dieu, c'est se mettre à part pour Dieu. C'est être disponible pour Dieu. La disponibilité est beaucoup importante dans cette situation-là. Il faudrait que nous prenions conscience de certaines choses. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean 21, verset 21 à 22. Jean 21, verset 21 à 22. De manière, ce que tu es fatigué, tu vas m'accompagner. Et puis les fameux, c'est pour ça que tu lis. Ah, le thème. Jean 21, verset 21 à 22. En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. Alléluia. Voilà Jésus, notre Seigneur, qui revient après sa mort, sa résurrection, avant de partir. Il a reçu, il est venu parler un peu à ses disciples. Il a donné des paroles à Pierre. Il a donné des instructions à Pierre. Il lui a même donné la révélation de comment il va mourir. Au lieu de se concentrer sur son appel, ce qui le concerne, c'est des gens. Il quitte là-bas et qui va poser. Et en le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, que lui arrivera-t-il? Il a dit la manière dont Pierre va mourir, là, il a dit ça. Jésus a dit à Pierre comment il va mourir. Maintenant, il demande pour Pierre, là, c'est comment? Et pour Jean, là, c'est comment? Et parmi les disciples, là, c'est Jean seul qui est mort d'une mort naturelle, qui n'a pas été décapité. Il était sur l'île de Patmos, c'est vrai. C'était difficile. Prison, problème pour les disciples. Mais ce que je veux faire ressortir ici, c'est. Vous voyez, j'ai pour habitude de dire, nous sommes tous serviteurs de Dieu, mais nous ne sommes pas tous ministres de Dieu. Les ministres de Dieu, c'est ceux qui sont appelés au ministère pastoral, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et puis docteurs. Mais en dehors de cela, là, tout chrétien est serviteur de Dieu. Tout chrétien est servant de Dieu. Vous comprenez? Mais pendant que tu es serviteur et servant de Dieu, comment tu sers ton Dieu? Comment tu le fais? Comment tu te consacres à l'œuvre? Quand on dit l'œuvre de Dieu, certains pensent que quand nous on vient s'arrêter ici pour prêcher, on est en train de faire l'œuvre. C'est vrai, ça fait partie de l'œuvre de Dieu. Mais toi, ce que toi tu as reçu comme mandat pour faire quelque chose de l'autre côté là-bas, là, ça fait partie de l'œuvre de Dieu. Quand tu viens balayer la salle, ça fait partie de l'œuvre de Dieu. Quand tu donnes à manger à ton frère, à ta soeur, ça fait partie de l'œuvre de Dieu. Quand tu soutiens les pasteurs, quand tu soutiens les familles de ces veuves, de ces orphelins qui sont dans ces endroits-là que tu connais, c'est l'œuvre de Dieu. Tout ça fait partie de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu est un champ très vaste. Seulement, il y a des orientations. C'est pourquoi on ne s'élève pas pour se jeter dans l'œuvre de Dieu comme on veut. Quand on veut faire l'œuvre de Dieu là, on dit l'œuvre de Dieu, non? Donc, il faudrait que toi tu sois consacré d'abord à Dieu et qu'il te donne des instructions et des orientations.
C'est sur la base de cela que tu peux être un bon ouvrier, sinon tu seras un mauvais ouvrier. Tu vas servir, mais tu vas servir dans le mauvais sens. Tu vas servir, mais Dieu ne va pas approuver. Beaucoup ne savent pas que Dieu, même là, quand il t'appelle en un lieu précis. Il peut arriver où tu peux passer par les étapes ou bien par certains endroits, mais lorsque tu arrives là où il t'a appelé à rester, il faudrait savoir que c'est là que Dieu t'a appelé à rester pour le servir. Mais il y en a, ils ont encore le pied sur l'accélérateur, comme j'ai l'habitude de dire. Il y a quoi tu l'as dit ici, si tu veux là, viens me demander. Papa, je suis appelé à rester avec toi. Si j'ai prié, puis si je sais, le Seigneur m'a dit là, il va te dire, si tu es appelé à rester, si tu es appelé à partir. Parce qu'on arrive à un certain niveau où on ne sait pas le Seigneur par rapport au nom, on sait le Seigneur par rapport à la qualité des chrétiens qu'on a. Parce que ce n'est pas le nom qui est ce qui sauve, mais la qualité de ta vie. Si on passait notre temps à prêcher sur les voyages, sur les mariages, sur les bénédictions, sans mettre l'accent sur le péché là, actuellement ici la serait remplie. On a 3 cultes. Quand on vient, on est là, on souffle comme ça, ouh, les gens tombent, ils cassent les chaises, ils remplacent. Ils ont l'argent toujours. Ou bien on prend un verse et puis on lance comme ça. Celui qui attrape. L'essentiel, c'est d'amener la personne à savoir qu'est-ce que Dieu l'a appelé à faire. Comment lui-même peut être sauvé et sauver d'autres personnes. Chaque fois que je prêche, je l'ai dit, avant de venir à la journée, je l'ai dit. Je ne suis pas 100% exaucement. Dieu m'a donné de bâtir des vies. Il est mieux d'apprendre quelqu'un à pêcher que de lui donner toujours du poisson. Et c'est l'une des missions de la mission. On travaille en toi, avec toi, et on te bâtit. Lorsqu'on constate, ou bien on a la révélation de ce que tu es, même si tu es quitté dans la boue, par la grâce du Seigneur, on te fait sortir de là. Et puis il y a un travail qui est fait, de sorte que demain, toi-même là, devant les situations, tu puisses te défendre. Pour ne pas que tu sois dépendant d'un pasteur, dépendant d'un prophète, dépendant d'un évangéliste. À 100%. Il y a des sujets qui peuvent faire recours. Moi, mon père dans la famille, il ne peut pas prier pour moi. Il y a des sujets, lui-même, le Seigneur peut lui communiquer. Et puis il va t'appeler, il va prier pour toi. Et il y a des cas, il va prier pour toi. Mais quand tu es dépendant, papa, il veut sel, papa, il veut huile, papa, il veut foulard rouge, papa, il veut pomme, papa, il veut ceci. C'est toi qui te promets pour acheter huile ici, tu achètes sel ici, tu achètes piment ici. Finalement, c'est sauce qui va aller préparer. Et pendant ce temps, tu es en train de cautionner. Tu es en train de cautionner. Je ne sais pas quel mot même il faut utiliser. Comment on appelle? Tu es en train de cautionner le mauvais service de certaines personnes. Tu es en train de cautionner. Comment? Oh Seigneur, donne-moi le mot. La mafia de certaines personnes. Parce que ça, c'est une mafia. Comme eux-mêmes, voilà, il a trouvé le mot, il s'est donné. Tu es en train de cautionner la marmaille de certaines personnes. Tu es en train de cautionner les marmailles. Parce que s'il y a vendeur, c'est qu'il y a acheteur. Si tu as vendu ton huile que personne n'est venu acheter, tu vas arrêter plus tard. Si tu as vendu ton sel que personne n'est venu acheter, ils vont arrêter. Que ce soit le vendeur, que ce soit l'acheteur, vous devez vous être complices devant le Seigneur. Pourtant, toi, tu as un appel authentique sur ta vie. Tu as quelque chose de merveilleux à faire pour Dieu. Mais tu es en train de t'occuper d'autres choses. Tu as, comment on appelle? Ta vie est toujours orientée à autre chose. Tu es en train de toujours t'occuper de ce qui ne te concerne pas.
si Pierre l'a fait. Le maître prend le temps de te dire ce qui va t'arriver, ce que tu dois faire. Il lui a dit, fais perdre mes brebis, fais perdre mes brebis, fais perdre mes brebis. Et il lui a dit tout cela, comment il va mourir, tout ça, il lui a dit. Il a dit, Père, Seigneur, vraiment, donne-moi la force de tenir face à tout ça. C'est pour ça qu'il veut aller demander, ou en avoir le cœur net. C'est pourquoi le Seigneur lui a dit, que t'importe-t-il? Si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne. Que t'importe-t-il? Ça veut dire en quoi ça te concerne? C'est ce que ça veut dire. C'est pourquoi chaque fois je vous dis ici, quand il y a évangélisation, vous devez partir. Ne regardez pas si Conan s'en va ou Kofi s'en va, ce n'est pas votre problème. Vous comprenez? Votre problème, c'est comment moi j'ai arrivé, ou bien je suis arrivé à me défaire, à arranger mon programme, à avoir les moyens pour participer ou pour y aller. C'est ça qui doit être la priorité. Chaque fois qu'on va, il y a certains qui sont en train de laver les assiettes, il y a certains qui sont en train de préparer, il y a d'autres qui sont sur TikTok. J'ai dit à tous ceux qui sont en train de participer, celles qui sont en train de laver les assiettes, qui sont en train de préparer, faites ce que vous avez à faire. Ne regardez pas quelqu'un. Chaque fois que les appels sont lancés et que ce sont les mêmes personnes qui participent financièrement ou matériellement, moi je suis parfois écœuré, j'ai mal. Mais le Seigneur dit, laisse-les faire. Tout ce qu'on amène comme contribution dans l'œuvre là, on a une récompense au ciel. Mais c'est un salut d'abord. Parce que ce qu'on fait, ça fait partie des sacrifices. Si notre salut est garanti, tout ce que nous posons comme acte là, ça va nous donner des récompenses là-bas. Donc celui qui a donné 100 millions, celui qui a donné des véhicules, celui qui a donné des maisons, celui qui a fait ceci, qui a participé à tous les programmes, qui s'élève nuit et jour en train d'intercéder pour les gens. Et puis toi, tu es le chrétien le plus paresseux. Tu ne t'occupes de rien, tu ne fais rien. Vous pouvez être sauvé si tu as pu te sauver. Mais vous n'aurez pas les mêmes récompenses. Donc pour ceux qui feront plus, ce n'est pas toujours mauvais. C'est pourquoi le Seigneur a dit, même à ceux qui auront plus, on leur donnera plus. Parce que c'est selon le mérite. La récompense là, c'est le mérite. C'est la grâce. C'est le salut qui n'est pas le mérite. On n'est pas sauvé par mérite, on est sauvé par grâce. Mais la récompense c'est par mérite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sois sauvé là. Ce n'est pas parce que tu le mérites. Il n'y a pas un homme qui mérite. Parce que nous vivons, nous sommes tous pécheurs. Mais il a fallu que le sacrifice de Christ vienne, survienne, pour que par ce sacrifice-là, nous soyons sauvés. Là, c'est la grâce. C'est une faveur qu'on ne mérite pas. C'est pourquoi la définition de la grâce est une faveur imméritée. On ne mérite pas ça. Mais la récompense là, c'est pas mérite. Parce que quand on dit récompense, c'est une manière de te remercier pour ce que tu as fait. Maintenant, quand tu regardes dans ta vie là, tu as fait quoi? Consacrons-nous à Dieu et à son œuvre. Entièrement. C'est le plus essentiel qui est là. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse, de voir. Reposez-vous de vos œuvres. Vous voyez, certains ministres de Dieu, quand ils se lancent comme ça, là, de nuit comme de jour, ils sont au travail, ils se battent. Ils ne viennent pas s'asseoir, ils sont toujours au four au moulin pour travailler pour le Seigneur. Et puis ils en sont fiers. Souvent, on est train de bêtes. Souvent, on est train de désœuvrés. Souvent, on est train de mendiants. Souvent, on est train de vagabonds. Mais vous ne savez pas que le ministère divin, le sacerdoce que nous avons aujourd'hui, un pasteur, il est comme un professeur, il est comme un militaire, il est comme un jeune. C'est un travail. Beaucoup n'ont pas compris. Aujourd'hui, c'est à cause de l'incrédulité.
Et les gratitudes des gens, même que le Seigneur permet que beaucoup de pasteurs soient en mi-temps. Ça veut dire quoi? Ils travaillent et puis ils servent le Seigneur. Normalement, ils devaient tout arrêter pour le faire, mais c'est l'ingratitude. Jésus n'est pas un voleur pour aller mettre la main dans la poche de quelqu'un, pour aller faire don à quelqu'un. Il lui met à cœur, mais il y a certains qui résistent. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des pasteurs, certains, les mauvais ouvriers qui sont obligés d'inventer certaines choses pour pouvoir avoir de quoi manger. Mais là, il faut faire confiance au Seigneur qui t'a appelé. Moi, quand j'ai reçu l'appel en 2015, quand j'ai fini, je voulais partir. J'étais prêt à partir. Tu connais le titre d'appel. Le Seigneur m'a dit non, ne va pas avant 2020. En 2020, je vais te parler. Premier mois, deuxième mois, troisième mois, jusqu'à sixième mois. Rien. C'est le septième mois. En juillet 2020, qui va me parler. Il y a des personnes qui sont venues du ministère de la Défense. Ils sont arrivés au bureau, ils ont vu le commandant en mission. Ils ont dit, il y a un gendarme du nom de tant qui est ici, on veut le voir. Mais lui, il a tiqué, et puis il a eu peur. Il lui là, dans son affaire de passage, il n'est pas allé nous mettre en problème quelque part. Ce n'est même pas commandant spirituel, les gens viennent du ministère de la Défense. Et puis il veut le voir. Il pouvait appeler quelqu'un, ou bien il pouvait m'appeler au téléphone. Mais quand il voulait me poser une question d'abord, avant d'aller la recevoir, il a laissé les 3 personnes là dans son bureau, et puis il est venu au bureau chez moi là-bas. Quand il est venu, il a ouvert, il a laissé aller au collègue. Pasteur, il a fait quoi encore? Le collègue n'a rien fait. Je suis dit, sinon, en tout cas, il y a des gens qui sont venus du ministère de la Défense, qui disent, mais de voir, quand je suis quitté là-bas, je suis arrivé, nous deux on s'est suivis, on est rentré au bureau, je me suis assis. Ils m'ont dit, voici un message qui te concerne, on a fait ça depuis juin. Ça fait un mois. Alors la mairie là-bas dit, non, je ne suis pas au courant. Ils m'ont donné le message, on dit, voici le message qui vient du ministère de la Défense, voici ce qui te concerne. Le patron, il a regardé jusqu'à... La délégation est venue, il y avait un officier dedans, il a dit à l'officier, pour ce que vous êtes venu lui dire là, il n'y a pas quelqu'un qui est mieux placé que lui, c'est Dieu qui vous a orienté vraiment. Quand Dieu t'appelle pour le servir là, il faut écouter ce qu'il te dit de faire. Quand Dieu te dit de faire quelque chose là, il ne faut pas faire ta volonté, il faut faire sa volonté. C'est lui qui t'a appelé. Mais parfois, à cause des besoins, à cause des soucis, à cause de notre désordre, il nous appelle, et puis nous-mêmes, on se lève, et puis on s'en accorde autre chose. Il nous appelle à des endroits. Moi j'étais aux athées. Mais ce n'est pas parce que je fais parler aux athées. Ce n'est pas parce que l'athée a une mauvaise doctrine. C'est une bonne église. Mais le Seigneur m'a appelé à un endroit spécifique. J'étais obligé de partir. J'étais à l'aise. L'appeler, le consacrer, c'est celui qui a été mis à part pour le Seigneur. Mais quand il te met à part, il te donne une feuille de route. Il suscite des personnes pour venir vers toi, ou bien parler vers eux, pour que vous puissiez travailler ensemble. C'est ce qu'il a fait à Moïse. Quand il a appelé Moïse, Moïse dit, je ne sais pas parler, je suis l'homme à la parole difficile. Effectivement, Moïse bégayait, il parlait difficilement. Mais il n'a pas servi Dieu. Quand tu parles, même tout le monde entend. Tu peux parler du matin jusqu'au soir, sans interruption. Il dit, je ne sais pas parler. Moïse, là, il bégayait. Toi, tu bégayais. Il dit souvent à certaines personnes, je ne sais même pas à quelle occasion vous parlez même. Mais quand on a l'église, quand on est avec vous, on a les personnes. Mais quand vous êtes dehors, on dirait des pis.
Ce qui t'intéresse, ce qui t'intéresse pas, comme le comportement que Dieu a eu ici là. Seigneur dit de te servir. Mais moi, quand je vois les pasteurs là, ils vendent ça, les faux pasteurs là, ils cherchent femmes des gens, ils cherchent mari des gens, ils font ceci, ils font cela. À cause de ça, moi je ne vais pas te servir, je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela. C'est le comportement d'ici là, c'est ça qui est là. C'est vrai, hein? Il y en a qui font ça. Mais moi, je t'ai appelé à faire. Lève-toi, tu vas le faire. C'est tout ce qu'il te demande, non? Il t'a dit d'aller te consacrer, d'aller te préoccuper de la vie des gens. Ce que tu es en train de t'écrire même là, en te lançant dans l'œuvre là, tu vas les changer. Paul a dit, Jésus-Christ est venu pour les pécheurs, donc je suis le premier. Si toi tu ne fais pas ça, ce n'est pas un problème, c'est une grâce d'abord. Va me servir, tu es là, tu continues de bavarder, continue de raisonner. Servons le Seigneur. Consacrons-nous entièrement à Dieu. Faisons son œuvre. Peu importe ce qu'il nous a demandé de faire. Mais ne faisons plus notre volonté. Faisons la volonté du Seigneur. J'ai été libéré dans la tête quand je suis allé voir mon papa qui m'avait baptisé. Un pasteur régional des années. Je suis allé voir papa et il a dit, papa, voilà, j'ai reçu l'appel, mais je suis perdu. Je suis perdu. Il a eu le courage de me dire, voici l'orientation. Il est un grand serviteur de Dieu. Mais tu ne vas pas rester avec nous. Ça, il faut que tu aies le courage de te dire. J'ai béni le nom du Seigneur pour la vie de cet homme. Et aujourd'hui, je suis vraiment reconnaissant. C'est un grand homme. Il a eu le courage de me dire la vérité. C'est vrai, je me suis entêté à répondre à l'appel, mais lorsque je me suis engagé, j'ai pris mon sac et dit je suis engagé là. Je ne suis plus revenu en arrière. C'est vrai que tout homme a des faiblesses. Il peut m'arriver où je suis faible, mais je ne baisse jamais les bras. Parce que je sais qui m'a appelé et je sais ce que j'ai à faire pour lui. Et ce matin, je veux t'encourager à t'élever et à te consacrer véritablement à Dieu et à son œuvre. Il ne faut plus que tu dors. Les temps sont bons. Les temps filent. Les temps sont mauvais. Chaque jour, ce sont des morts en cascade. Il n'y a pas un jour où tu ne vas pas avoir une nouvelle de mort. C'est pourquoi maintenant, on ne mettait plus un corps à la mort longtemps. Parce que si toi, tu as gardé ton corps à la mort, sur 1 mois, 2 mois, avant que tu vas lever celui qui est là-bas, là, il peut arriver même d'autres décès dans ta même famille. Là. Aujourd'hui, cadavre, pour voir cadavre là, ce n'est plus avant. Tu n'as pas la possibilité comme ça de t'approcher. Mais aujourd'hui, mais souvent dans des situations, tu vois des corps qui changent les rues. Tout le monde vient découvrir. Il y en a qui prennent photo. Et puis ils sont balancés sur leur profil. C'est parce que l'État a un droit de regard sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi les gens ont arrêté. Avant même tout ce que tu fais, tu vois, quelqu'un même passe là, quelqu'un a fait il a bouché, il est mort, il prend photo et puis il parle sur Facebook. Aujourd'hui, la mort ne dit plus rien à quelqu'un. Parce qu'elle est devenue une habitude. Ce qu'on ne voyait pas assez avant, aujourd'hui c'est devenu une habitude. Depuis le départ de notre papa Philippe, je suis tout le temps là-bas, il défile là-bas. Il y a 3 endroits qu'il faut fréquenter pour prendre conscience de certaines choses. C'est moi-même qui dis ça. Tout ce qui concerne la mort, là, cimetière, mort, allez-y souvent dans ces endroits-là. Allez-y aussi en prison. Souvent faire tout, être en prison. Si vous avez quelqu'un là-bas, allez-y lui rendre visite. Quand tu vas dans ces coins-là, quand tu sors de là que tu t'en vas là, un jour on est allé à la Maca avec un frère. Quand nous on est sortis là, dans le vécu jusqu'à la maison, on ne s'est pas parlé.
On ne s'est pas parlé, on a chacun, c'est que l'homme même qui était libre de tous ces mouvements, on veut le voir là. Il y a tellement de corridors. Il n'y a pas de nom de l'argent à ces corridors, non. Ça veut dire qu'il faut passer par là, tu finis là, il faut passer par ci, tu finis là, il faut passer là-bas. Jusqu'à quand ils vont l'appeler, ils vont venir. Quand ils vont appeler, il est venu, on a causé un peu, on dit bon, c'est fini. Allez-y, quelqu'un qui était libre, on mangeait avant d'être à la maison, tout ça. Voilà, la situation a changé. Privé de sa liberté. À la mort là, quand tu vas, et tu vois façon les corps sont couchés là. Un jour, papa Philippe là-bas, le lundi matin, je suis parti pour reconnaître le corps. Et ils ont pris là, je suis rentré, quand j'ai vu. Le voyageur, il parle beaucoup, souvent. Là, plus jamais il ne va parler. Maintenant, c'est dans ça, toi, quand tu marches, on dirait c'est. Il marche là. On dirait c'est lui qui a créé la terre. Tu n'es rien. Vois la mort, tu sauras que tu n'es rien. Quand on te met dans le casier, tu n'es rien, tu es poussière. Si Dieu fait que tu peux parler, il faut dire c'est une grâce, c'est tout. Maintenant, profite de ce temps que tu as sur terre pour te consacrer à Dieu et à son œuvre. Le jour où tu vas partir, il va envoyer des anges pour venir te chercher. Tu vas dans la gloire. Les anges, tu vas dans la félicité de Dieu. Mais toi, quand tu parles, ça brûle, ça sort, ou ça rentre même pas. Ça, c'est fait, c'est même pas caillou qui est dedans, c'est fait qui est dans ton oreille. Et il y a des personnes pour qui j'ai prié tout à l'heure. Mon oreille a commencé à me frapper. Ils sont têtus, ils sont durs. Où voulez-vous avant de croire? L'homme n'est rien. Tu ne peux parler que lorsque Dieu te fait la grâce d'avoir encore le souffle. Sur le jour, il a enlevé le souffle là. Tu n'es plus rien. C'est là aussi que j'ai compris que souvent on fait des paroles inutiles. Moi, ma femme ne peut pas toucher mon portable, c'est ce qu'on dit. Moi, mon mari ne peut pas toucher mon portable, c'est ce qu'on dit. Mais tu ne vas pas partir à un portable là. Tous tes messages que tu fais de 23h à 6h. Le jour où tu es parti, celui qui ne doit pas toucher, celui qui va prendre le lit, tes messages, il est là. Moi aussi, j'avais mari d'air. Ou bien moi aussi, j'avais femme d'air. Quand tu vas partir, il faut pas l'avoir lui revenir. Et un moment vient où tout ce qui est caché sera mis à nu. C'est des signes. Vivons pour plaire à Dieu. Mettons-nous à son service. Consacrons-nous à lui. Que son cœur soit réjoui de nous. Travaillons pour gagner des vies, des âmes. Il y a beaucoup qui se perdent aujourd'hui. Quand on dit on se consacre à Dieu, c'est une manière d'être ouvert à toutes sortes d'appels. Si tu appelé à chanter, le musical devait chanter. Il est voir les responsables. Si tu appelé à intercéder, il y a un groupe de prière. Il rejoint le groupe de prière. Si tu appelé à être dans un domaine quelconque où tu sais que tu peux être utile, mais intègre le groupe.
lâche la main de Dieu, on abandonne tout. Et on ne passe même pas à notre salut. Tu deviens serviteur inutile. Tu fais les choses selon toi. Et quand on parle, tu raisonnes. C'est toi qui es plus intelligent que tout le monde. Quelqu'un qui est intelligent, on ne peut pas lui donner conseil. Voilà, aujourd'hui, il y a une appellation, ça a pris en Côte d'Ivoire. On dit on ne donne pas, aujourd'hui et vendredi, on ne donne pas conseil dans le week-end. Attendez lundi. Et puis on répond là. Vous avez jamais entendu ça. Il y a même des écrits sur les tricots. On ne donne pas conseil à quelqu'un le week-end. Attendez lundi. Ça veut dire simplement que tout ce que tu vas lui dire depuis vendredi soir là, ça ne rentre pas. Parce qu'il a calé ses rendez-vous. Le cœur de l'homme est dur. Mais toi, en tant que chrétien, tu as agi là ce matin. Je veux que tu prennes conscience réellement. Est-ce que tu es consacré à Dieu? Est-ce que tu t'es mis à part pour le Seigneur? Ou bien tu es sur le chemin? Ou bien tu vas y penser? Mais en attendant d'y penser, la mort peut te surprendre. Maintenant, si la mort vient te prendre dans cet état, où iras-tu? Qui viendra te chercher? Les anges de Dieu ou bien les anges de l'autre côté là-bas, ceux qui s'habillent en noir là. Quand tu es en train de mourir, tu vois des personnes en noir venir te chercher. Et que Dieu te fait la grâce de revenir, il faut te repentir vite. Parce que où tu partais là, là ils ne peuvent pas habiller noir là-bas. Si tu devais aller chez Dieu, il n'y a pas habillé noir là-bas. Tout est blanc. Ah, une vieille là, elle tombe là, elle est sorcière. Elle dit, où les voici, ils sont en noir, ils viennent, on dit c'est qui? Ils sont les bébés. Quel bébé? Depuis quand un bébé porte habit noir? On dit la vérité que tu as fait pour dire, puis on va voir quel est dans ce que tu es dedans. Non, tu as tué beaucoup les bébés, tu as tué beaucoup les enfants, tu as tué beaucoup ceci, cela. Ah, donc tout ce qu'elle a tué là, quand il vient vers elle là, c'est en noir, elle les voit. Là, on a compris qu'elle était dans un club quelque part là-bas. Mais pendant qu'elle le faisait là, elle se prenait pour la plus dangereuse des sorcières de la planète. Mais un temps vient où le Créateur, quand il dit c'est fini là, c'est fini. Et puis c'est pas parce que tu es mort que tu es parti, c'est fini. Donc quand les deux hommes en noir là sont venus te prendre et puis c'est fini. Non, tu seras jugé. De quoi Hébreux 9 verset 16. Les réservés aux hommes de connu ne sauvent pas. Après quoi vient le jugement. Maintenant que le jugement va venir, on va projeter sur l'écran tout ce que tu as fait. Là où tu t'as envolé la nuit, là où tu allais manger les gens, là où tu as bloqué les finances des gens, là où tu as attaqué les évangélisations. Les gens donnent l'argent pour que d'autres personnes sacrifient leur programme pour aller sauver d'autres personnes. Et puis toi, tu te lèves pour aller attaquer. Tu vas aller répondre devant le Créateur là-bas. À te demander si c'est lui qui t'a envoyé pour jouer ce rôle. Si tu es dans cette situation encore là, il a encore temps que tu reviennes et que tu te consacres à Dieu et à son œuvre. Tu vas voir que Dieu, il est miséricordieux. Il est l'amour. Dieu nous donne le temps. Mais le temps qu'il te donne là, ce n'est pas un temps éternel. C'est ça que tu dois comprendre. La grâce de Dieu sur la vie d'une personne n'est pas éternelle. C'est pour un temps. Quand tu as épuisé ce temps-là, c'est fini. Quelles que soient les prières, tu es dans une position de maladie.
Tu es dans une position agonisante. Quelles que soient les prières qu'on va faire, le Seigneur ne va pas t'écouter. C'est ça qui est dangereux. Matthieu 20, 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Et il est venu pour servir et non être servi. Donc ça veut dire que si nous voulons servir Dieu, nous devons le servir selon la manière dont Christ a servi. Il a servi et il a donné sa vie pour tous. Aujourd'hui, quand notre vie là, ce n'est pas aller chercher une croix ou chercher des gens, venez vous allez le crucifier sur la croix. Il y a un pays là, qui avait cette habitude, un chemin de croix, chemin de croix de Philippines. Il faut aller là-bas. On devrait sacrifier réellement. Ce n'est pas le chemin de croix, on prend feu de tarot pour vous taper ici là. Vous allez pas bien chicoter quelqu'un qui va faire mimer. C'est des choses qui ne sont pas importantes. Jésus n'a pas dit que la manière dont je suis mort là, organiser ça et puis faire ça. Monsieur, il y a deux choses, il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Où on appelle les sacrements. Le baptême et puis la Sainte Seine. Et puis faites-vous baptiser, la demander. La Sainte Seine, il dit faites ceci en mémoire de moi. Quand je n'ai pas vu un passage où il dit, allez-y prendre Simon de Cyrène. Faites ceci, tout ce. C'est une manière, c'est peut-être pas mauvais, mais c'est pas important. Mais il veut nous apprendre comment on sert. Il faudrait que toi tu sois le serviteur. Maintenant, s'il y a des personnes qui doivent te mettre à son service, c'est lui qui les envoie. C'est pourquoi quand je vois cette église où les gens sont couchés, quand le pasteur passe, tout le monde est couché. Si tout le suite je devais passer, ça veut dire que si moi je dois passer ici là, ranger d'ici là, tout le monde, tête en bas. Si quelqu'un a fait ça, moi je vais passer là-bas pour rentrer. Il y en a qui s'habillent, ils sont Dieu. En Côte d'Ivoire, nous, on a problème. Il y a un qui dit c'est pas lui seul, on peut être sauvé. Capou Philippe. Et Jésus-Christ, c'est passé à demain, c'est le prophète par qui il faut passer. Cri de minutes, c'est pas lui seul, on peut passer pour être sauvé. Il y a un aussi, il dit, elle a 60 ans, lui, il est Jésus. J'aime beaucoup écouter ces choses parce que souvent, il y a des choses quand tu écoutes, toi, tu as dit, ouais, les hommes sont incrédules. Et puis, quand il y a là même souvent on se lève, quand il arrive là-bas, j'ai vu une vidéo, quand il arrive là, on rentre dans le temple, on le soulève, et puis on vient le déposer. Il y a un, il descend, ils n'ont plus corde, ils ne savent pas, ils descendaient, ils arrivaient en haut là-bas, c'est bloqué quelque part, c'est pas comment là c'est passé. Il y a un autre récemment, il a une grosse moto. Il prend moto là pour rentrer. Ce qui est mauvais, qui trompe les gens. Il faut des miracles. Il va là, ce que tu vas demander là, tu vas recevoir effectivement. Mais quelle est la source? Quelle est la source? Tu vends ton âme. Tu vends ton âme. Aujourd'hui, ceux qui vont à l'église et qui ne mettent pas l'accent sur le salut, ils sont trompés de la sorte. Tout ce que tu fais là, ça doit te conduire au ciel. Ton mariage doit te conduire au ciel. Ton travail doit te conduire au ciel. Tes activités doivent te conduire au ciel. C'est pourquoi il n'y a pas l'habitude de dire aux gens, si ton activité doit t'empêcher d'aller à l'église de te consacrer au Seigneur, il faut faire un choix.
C'est pas ta méchanceté, c'est pas méchanceté. Si ton foyer dans lequel tu es doit t'empêcher d'être sauvé, c'est pas moi qui te parle. Souvent, vous venez chercher nos bouches, moi je te dis pas. Toi, tu sais que je vais te parler, mais ça ne va pas sortir de ma bouche. Et tu sais que dans ça, là, en enfer, et puis tu es dedans. Et récemment, quelqu'un me rendait un témoin, il y a un pasteur, il frappe sa femme, il passe sa femme. Moi, mes filles, même, je ne veux même pas qu'on les touche, qu'on les insulte et puis frapper. Voici maman qui avait demandé le juge de la femme. Bon, quelqu'un on frappe même, ne peut pas être parfois comme ça. Quand tu vois femme au matin dans le foyer, tu vois, tu connais. Je ne suis pas en train de prêcher pour dire ce que moi je fais là, ce qu'il dit. Ne frappe pas quelqu'un. Mais ça ne veut pas dire que quand tu viens à un certain Dieu, quand tu ne frappes pas là, nous-mêmes là, nos corrections regarde. Elle-même qui est mon épouse, qui est là, qu'elle fait quelque chose avec moi, c'est pas bon là, c'est le Seigneur qui la corrige. C'est pas souvent quand on vient ici, on dit faites attention. Les gens pensent que non, on est en train de dire ça pour se plaire ou bien pour ne pas qu'ils ont peur qu'on fasse ceci, cela. Non, c'est pour votre bien. Moi, ma façon dont Dieu me défend, c'est grave, c'est pas bon. Une parenthèse. Car il faudrait que dès maintenant nous commençons à nous mettre au service réellement du Seigneur. Si nous ne sommes pas en train de le faire, et que nous voulons faire les choses comme nous-mêmes, il y en a qui se servent de Dieu et non ils servent Dieu. Beaucoup se servent de Dieu. Il y a un prophète que je connais très bien. Il a beaucoup de petits qui servent avec lui. Et ces enfants-là, arrivés à certains moments, ils vont se promener. Certains, c'est pas tous. Ils vont se promener sur les chrétiens qui viennent à l'église. Papa m'a dit de venir prendre la dîme. S'il a eu 3 comme ça, il prend le billet seulement. Non seulement papa ne l'a pas envoyé, et puis la dîme même, c'est pas un encaissement. Et aussi, il ne rend pas compte. Et ça a commencé à devenir. Un jour, on est parti, il y a un Dieu l'a chicoté vis-à-vis de moi. Il est là, on entend, on voit, il crie. Papa a dit à témoin. Et même là, il a prié pour lui, laisse ici là, là. Les enfants ont commencé à devenir autre chose. Ils ont commencé à atteindre un niveau pas possible dans la malhonnêteté, dans le désordre. On ne sait pas Dieu dans le désordre. Ah, ma fille, dit maman, elle a tout reçu avec. Elle vient, elle reçoit. C'est-à-dire que Dieu la libère en même temps et puis il réactive pour lui. Ici, là, c'est automatique. Il suffit qu'elle parte un mois, elle va revenir, il la libère, et puis, le jour où tu vas partir là, le Seigneur va t'enlever là. D'accord, t'enlever quand tu as 100 euros. C'est-à-dire que c'est quand tu as 100 euros, tu es sûr d'être sauvé. Ah, c'est la vérité, c'est pas d'être exposé, tu sais. Et un matin là, il t'a libéré d'abord, prière qu'on fait là-bas. Et puis tu as restauré. Maintenant le reste là, c'était une révélation pour venir désigner les gens. C'était une révélation pour venir parler. Pour parler maintenant. Mais on n'a pas besoin de combien de temps. Maintenant, est-ce que de ta position, c'est-à-dire si tu veux vraiment faire pour lui là, de ta position, tu peux prendre contact avec ton papa pour dire papa, comment je dois faire? Et il y a la grâce de la mission qui est sur vous. Mais la bonne nouvelle, c'est ça.
Maintenant, la mauvaise nouvelle, c'est que le Seigneur dit maintenant, ceux qu'on a pris le temps de leur parler pendant des années, lui là, il va commencer à les enlever maintenant un à un. Actuellement là, il y a une jeune femme, même qui est programmée. Maman, elle n'est pas venue. Elle risque de gâter mon master de décembre. Pardonnez. Seigneur, pardon. Décembre, il faut libérer l'atmosphère. Elle fait mon master. Quelqu'un veut partir, n'a pas partir en janvier. Ah oui. Mais quand une personne de la mission parle, je suis payé. Un père qui a beaucoup d'enfants, et puis ses enfants est parti. Il peut faire quoi? Moralement, je suis touché. Je suis à un mois de mon master, je ne peux pas étudier. Je fais quoi? Maintenant, si décembre, elle vient tomber dedans encore là. Là, ils seront obligés d'appeler pour avoir pour apprécier. Attends, on se prépare pour aller derrière à Imleco. Convoi aller-retour. Ce n'est pas moins de 20 000. On se connaît ici. On a lutté pour aller à Moriabo. On est venu. On n'a pas fait 3 mois. On lutte encore pour aller à Imleco. Là, Moriabo est plus court. À Imleco, derrière, c'est loin. C'est l'image de l'église. L'église doit aller faire veiller là-bas. Mais cette église, il y a combien qui vont partir? Il y a combien qui ont les moyens de payer les transports? Le poids ou bien le fardeau des responsabilités. Et le votre vie au sérieux ne vous mettez pas d'un problème. Et un esprit de mot qui est sur elle, c'est dans la main. Mais combien de fois on lui a pas parlé? Combien de fois? Servons Dieu réellement. On va prendre un autre passage. Jérémie 5, verset 19. Le Seigneur dit de vous parler. Après ça, il n'y a plus prier pour quelqu'un. Action qu'on devait faire aujourd'hui, le moment qu'on se dit là, ça va se dire. Si vous dites, alors, pourquoi l'Éternel notre Dieu nous fait-il tout cela? Tu leur répondras, comme vous m'avez abandonné et que vous avez servi des dieux étrangers dans votre pays, ainsi vous servirez des étrangers dans un pays qui n'est pas le vôtre. C'est une révélation claire, mais beaucoup n'ont pas compris. C'est-à-dire que moi, Dieu vous m'a abandonné pour servir des dieux étrangers. C'est pourquoi aussi, vous allez servir des étrangers dans un autre pays. Aujourd'hui, beaucoup servent les étrangers. Ça veut dire la situation de ceux-mêmes qui ne sont pas en Christ est reluisante, est meilleure que la nôtre. On est soumis à eux. Le boutiquier du quartier qui dit qu'il ne connaît pas le véritable Christ. C'est là-bas qu'on prend tes Christ. Tu es en train de servir Dieu étranger. Et tu es en train de servir étranger dans un autre pays. Père, tu es dans un autre monde. Ce n'est pas le monde de Christ. Tous les jours, je dis, le bouddhiste, c'est toi qui fais. Lui, il fait sa religion, il se consacre. Et puis, il reçoit l'argent des gars. J'ai un souci de voir, frère, il faut me prêter tout 100 000 francs, il y a un problème là. Vous les chrétiens là, on ne comprend pas. Il dit, moi je suis bouddhiste, c'est à cause du Bouddha, j'ai l'argent. Et puis c'est même l'argent là, il vient de mettre crédit encore. Ah, oui. Mais il va te parler de ça. Qui a cherché? C'est toi-même. Parce que tu n'as pas servi Dieu là où tu étais. Tu as préféré servir des dieux étrangers. Qu'est-ce qu'on appelle Dieu étranger? Toi qui sais bien que ton créateur c'est le ciel et le Seigneur, c'est ça non? C'est Dieu qui t'a créé, tu es son enfant. Mais tu préfères laisser sortir de la maison de ton papa pour aller dehors. Tout ce que tu vas servir en dehors. On n'a pas dit ça quand tu es au Burkina, quand tu es au Mali, quand ça vient, c'est ça qu'on appelle Dieu étranger. Non. Tout ce qui n'est pas dans
dans le ministère divin, ce qui n'est pas dans Dieu là, et que tu fais là, c'est ça qui est servir Dieu étranger. Quand tu fais autre chose, c'est que le Seigneur demande de toi, maintenant de servir les dieux étrangers. Tout ce qui est étranger à l'alliance que tu as avec le Seigneur, c'est servir les dieux étrangers. Dieu t'a donné la possibilité de faire de bonnes choses, d'utiliser cette intelligence que tu as pour des bonnes choses, mais tu l'utilises pour d'autres choses. Regarde ceux qui arnaquent les gens. Ils sont intelligents. Hein? Mais l'intelligence là, ils mettent au profit de quoi? Elle dit, j'ai ramassé un. Il dit, tu ne veux pas aller loin à l'école et puis tu veux arnaquer les gens. Il a pris le nom d'une star et puis il m'envoie une phrase. Il ne sait pas quel moment je suis professeur. Une phrase de je ne sais combien de 15 mots et avant non faute. Et puis il dit il est ton fils. Luc 2, verset 49. Il a dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? C'est Jésus à 12 ans dans le temple. Il a commencé vite. C'était ici une image. Tout simplement pour que ce passage-là, ça nous enseigne. Cette partie-là, ça nous enseigne. Mais moi, je vais utiliser ce passage-là pour vous dire quelque chose. Pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Dieu est notre Père. Mais est-ce que nous prenons le temps de nous occuper de ces affaires sur terre? Ce qui concerne Dieu sur terre, ce sont les affaires de notre Père. Nous devons nous en occuper. Et quand tu t'occupes des affaires de ton Père, lui aussi il s'occupe de tes affaires. Mais nous préférons nous occuper de nos affaires. Et lui aussi, il regarde comment pourrir devant nous. Parce que nous n'avons pas pris le temps de faire pour lui. Regardez nos parents musulmans. Tous les vendredis, à partir de midi, leur boutique, tout est fermé. Chrétien. C'est le soir là même là, ça marche. Papa, moi il y a un problème, il vient te voir, il dit, on va venir. Il dit, ah papa, où je vends là-bas là, dimanche là. Papa, ouais. Donc si je vends là-bas comme ça, il peut envoyer 10 000, 200 000 même. Il faut garder ta dîme. Toi, je n'ai pas bien. Vous voyez comment la personne présente le sujet. Si tu ne sais pas qui t'a appelé que tu aimes l'argent, ma fille, Dieu veut nous comprendre. Vous essayez de dire, envoie la dîme là seulement. C'est un mauvais ouvrier. La personne elle me dit carrément c'est dimanche que ça marche. Et puis là-bas, là, quand tu vends, il n'y a rien à faire. C'est pas comme tu tapes pas poteau. Et que si elle vend dimanche là, moi-même là, je vais voir Tim là-bas envoyer. Dieu ne m'a pas appelé pour venir encaisser Dim. Il m'a appelé pour t'aider à être sauvé. Dim là, tu donnes là, c'est pour toi-même. Il y en a qui n'ont pas compris, parce que quand ils donnent là, c'est pour les hommes de Dieu. Parce que si toi tu ne donnes pas, d'autres personnes peuvent soutenir. Occupons-nous des affaires de notre Père. Souvent, tu viens ici, là, c'est ça comme ça. Il y en a, ils prennent un pied, sautent. Et puis ils rentrent dans le temple, ils sont assis là. On dirait qu'ils ne connaissent pas qu'il y a un balai dans Bali là. Il dit, il n'y a pas quelqu'un qui attend le balayage. Il n'y a pas quelqu'un qui a été formé pour dire, toi, tu peux balayer 10 ans en un jour. Il n'y a pas. Nous tous on se débrouille. Moi, c'est avec les maçons que j'ai eu une idée de la construction. Aujourd'hui, si je veux construire une maison, quelqu'un ne peut pas me voler. Tu ne peux pas me voler.
Je sais faire la différence entre brique 10, brique 12, brique 15, brique 20. Je sais faire la différence entre le fait 6, fait 8, fait 10, 12, 20, 10 et fait 14. Je connais tous ces petits mouvements. Aussi, quand Dieu vous appelle, qu'il vous envoie, laissez-vous former. Et il y a des domaines qui t'accompagnent avec les dons. Mais ce n'est pas parce que tu as reçu les dons que tu ne peux pas être formé. Parce que si tu ne te fais pas former, tu seras un mauvais ouvrier. J'ai dit à plusieurs. J'ai dit, si votre appel authentique là, si c'est un appel ministère pastoral là, venez. On va vous former, vous allez servir Dieu comme il faut. Mais à force de faire les choses dans le désordre là, plus tard, l'Esprit de Dieu va s'éloigner de toi. Et puis tu peux perdre ton salut pour ça. C'est ça qui fait mal. Ta mauvaise manière de servir. Les gens n'ont pas dit à Jésus, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Ce n'est pas des païens. N'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? Il dit à rien de moi. Vous savez quoi? C'est vous qui servez dans le désordre, c'est de vous qui parlez. C'est vous qui faites les choses sans la volonté de Dieu, là, c'est de vous qui parlez. Tu as été appelé à un ministère. Tu as été appelé à quelque chose dans la maison de Dieu. Si tu vois qu'il y a d'autres personnes qui s'y connaissent ou qui t'ont dévancé dans ça, approche-toi d'eux, ils vont t'aider. En fait, on programme beaucoup de personnes dans la prédication ici. Il y a des gens qui ont prêché 2 ou 3 fois après, il a été enlevé l'aide de la prédication. Tu sais qu'il ne veut pas avancer. Il y a d'autres communautés, même quand on met quelqu'un à la prédication, là, il va venir montrer son message qu'il va prêcher. Au pasteur, avant de venir. Mais si on n'a pas dit ça, mais on dit quand vous préparez vos messages, au moins, donnons-nous au courant de certains points pour qu'on puisse. Mais quand certains viennent, il est pas. Une fois, on avait une maman ici. Délivrance, on a fait là. Chez moi, à la maison, on était là. On avait cassé notre appartement là. On nous a la brosse. Elle a commencé à se retourner un peu. Après, elle est venue, elle a reçu l'appel. Elle dit, ça tombe bien. On va te former. On va te former. Tu as été baptisé ici. Tu as tout reçu. On va te former. À un moment, elle a arrêté de venir à l'église. Un jour, j'apprends, on vient la prophétesse, elle se gère un peu pour les gens. Il dit, c'est rapide, hein? Toi, on avait ta délivrance, ça n'a pas duré là. Regardez ce dans quoi nous sommes. Moi-même, ici, entouré d'un collège de pasteurs ici, des amis qui peuvent me soutenir loyalement et fidèlement. Il arrive d'un soir où la nuit, quand je suis couché, il dit, Seigneur, je suis fatigué. Est-ce que tu as vu clair dans ce dans quoi tu t'es engagé? À moins que tu ne sais pas dire loyalement et fidèlement, là, ils ne vont pas t'attaquer. Mais si tu veux le servir loyalement et fidèlement, si tu veux bien le servir dans la vérité, avec la doctrine selon lui, ils vont t'attaquer jusqu'à arriver à ce moment où tu vas dire, ah, c'est pas facile. Voilà l'évangéliste qui prie. Quand il a fini la formation, il a dit, viens, tu vas servir. Toi, viens. Parce que le type d'appel que tu as est grand, mais l'ennemi ne va pas te laisser. Seul là, tu ne vas pas y arriver. Tu es dans un milieu où on se soutient mutuellement. Il va t'aider. Là-bas, il m'a appelé combien d'années? Ce maintenant, il est venu. Lui au moins il est venu. Donc souvent, votre manière de servir, on vous interpelle là. Ce n'est pas parce que quelqu'un est contre vous. Si tu sais comme mauvais ouvrier, tu vas perdre ton salut. On aura souffert en vain. Tout ce qu'on
Tout ce qu'on aura investi sur toi, c'est zéro. Tout c'est délivrance. Vous pensez que c'est facile de prier pour faire délivrance de quelqu'un? Un jour, il y a une de mes filles sorcières ici, elle a dit, papa, tu sais quoi, Kaka, quand tu pries pour délivrer les gens, nous là, quand tu pries pour nous délivrer là, quand nous on va là-bas, là, quand vous êtes en train de prier là, ils envoient un enfant. Est-ce que vous savez ça? Ceux qui ont les démons, quand on prie pour faire le délivrance, il y a des enfants qui viennent. Mais c'est un combat. C'est celui qui prie pour vous pour la délivrance là. Il n'est pas posé là, on peut le tuer sur le champ. Est-ce que vous savez ça? Mais quand on finit cette délivrance là, qu'est-ce que vous faites de vos vies? Souvent, il y a un homme qui dit ensuite. Regardez, maman, elle va faire le plus. Une fois, elle dit ça. Tout ce qu'on dit de faire, elles sont toujours opposées. Parce que ça, Dieu parle beaucoup et fort. Quand elle vient au culte, à 11h ou 11h30, il les voit, elle ramasse leur affaire, elle s'en va à la maison. Un jour, elle les a appelés ici, il dit, écoute là, c'est pour Dieu, c'est pas pour vous. Ils savent la victoire, rester là-bas. Ils ne coupent pas les chrétiens. Elles ne sont plus jamais venues. Mais je l'ai dit, si vous trouvez que Dieu vous parle plus, souvenez-vous qu'on a fait votre délivrance. C'est nous qui avons fait votre délivrance ici. On sait comment on a souffert. Moi, ce qui me fait mal, c'est que vous n'êtes pas en train de comprendre. Mais il ne faut pas que ces démons reviennent. Donc, vous qui écoutez ce matin, il faudrait que vous preniez conscience de votre communion avec Dieu et de comment vous devez le servir. Ne servez pas Dieu selon vous, mais servez Dieu selon Dieu. On ne sert pas Dieu pour un intérêt financier ou matériel. Non, enlevez ça de votre tête. C'est pour ça que certains bâtissent l'église. S'il y a 10 chrétiens qui sont fonctionnaires et que chacun gagne 200 000, moi j'ai 20 000 par mois. Donc ça veut dire que moi j'ai 200 000. Oh Seigneur, lance. On se lance. Va. Hier, maman et moi, on a regardé un film comme ça sur Hollywood. Une femme s'est transformée en pasteur alors qu'elle n'est pas. À la fin, on est attrapé. Ça finit toujours mal. Si vous êtes là, vous voulez servir Dieu, vous êtes à la bonne place. Vous avez des parents rigoureux. Moi, je suis très rigoureux. Très, très, très rigoureux. En tout cas, dans le ministère, on peut s'amuser faire tout, mais lorsqu'il s'agit de Dieu, je suis rigoureux là. Qui s'aiment mal, il va te dire. Il y a plein qui sont partis pour ça. Mais ton désordre là, ça peut te perdre. Et ça va t'emmener en enfer. On va lire ce dernier passage. Romains 1, verset 25. Et que changer la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Ne soyez pas ceux qui ont transformé la vérité de Dieu en mensonge. Non. Restez propre. Restez propre. Travaillez à ce que Dieu même soit content de vous. Ne laissez pas les démons vous perturber ou des doctrines bizarres vous perturber. La dernière fois, j'ai reçu un message que quelqu'un m'a envoyé sur mon Messenger. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ça. Les gens en ont parlé. On dit que les gens sont en train de trafiquer, travailler sur les Bibles, les nouvelles Bibles là, pour que l'homosexualité soit acceptée. Parce que si ça c'est écrit, mais nous on applique. Si vous avez la nouvelle Bible, nous on connaît l'ancienne Bible. Électroniquement comme en papier, ils vont changer. Mais il faudrait que toi, chrétien qui es là, tu saches que tu n'as pas besoin de te laisser corrompre par certaines choses. Tu connais la manière, tu connais la vérité de Dieu.
Et c'est cette vérité-là dans laquelle tu dois t'inscrire. Il ne faut pas laisser quelqu'un te tromper. Il ne faut pas laisser quelqu'un te blaguer. Il ne faut pas laisser quelqu'un te perdre. Parce que demain, quand il sera en train de rendre compte, si sera seul à rendre son compte à Dieu. Maintenant, toi qui l'as suivi, tu ne pourras pas dire c'est lui là qui m'a trompé. Tu ne pourras pas dire c'est lui là qui m'a blagué. C'est toi-même. Tu n'es pas obligé de le suivre. Parce que tu as ton libre arbitre. Et ton libre arbitre te permet d'opérer de bons choix. Mais si tu as choisi de le suivre, tu es sans excuse. Il y a certaines personnes, il y a les vérités qu'on leur donne là. Elles n'acceptent pas ça. On soit en train de murmurer, soit en train de s'éloigner. Mais est-ce que le fait que tu t'éloignes, c'est ça qui va régler la situation? Et le Seigneur nous donne la sagesse de savoir que les temps sont réellement mauvais et que nous devons nous consacrer réellement à lui et à son œuvre dans tous les domaines, tout ce qu'il attend de nous, que nous puissions être là. Quand on dit évangélisation, on dit ceci, on dit cela, un frère malade, telle situation, tel souci, il faudrait que nous soyons présents. Que le Seigneur nous bénisse. Tu vas te lever, tu vas mettre la main sur ton cœur, tu vas prier. Tu vas prier pour toi-même. Et pendant que tu pries, je vais prier aussi là-bas. Éternel mon Dieu, je bénis ton nom pour cette grâce, cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir parler de ta part. La parole a été prêchée. Je sais une chose, c'est toi cet esprit qui convainc. Saisis-toi de cette parole et parle au cœur, afin que cela puisse permettre à chacun de recevoir quelque chose de toi. Merci à toi, Seigneur, de ce que par amour, tu ne cesses de nous interpeller. Ce matin encore, tu nous as interpellés. Que cette parole soit gravée sur le tableau de notre cœur, afin que nous puissions en faire bon usage, que nous croissions dans ton pas, et que nous soyons des modèles dans cette société corrompue. Que toute la gloire de Dieu. Merci à toi, Père. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alléluia. Le Seigneur nous bénisse. On va s'asseoir. Il est déjà midi 15. Il nous reste 15 minutes selon notre programme. Je vous ai dit maintenant, on ne dépassera même pas une minute.